MCR TV, notre partenaire média. Il est 19h30 à Pointe-Noire, même heure à Djambala, dans le département des Plateaux. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande session d'information sur MCR TV. Tout de suite, ouvrons cette édition par cet édito. Ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. C'est le thème de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, ouverte à New York le 23 septembre 2024. Cette session se tient dans un contexte où l'Afrique revendique de sièges comme membre permanent avec droit de veto dans cet édito. Donc l'Afrique a voulu elle-même faire son plaidoyer en empruntant la voix des sans-voix. Motive Tivongo. Après 79 ans exactement, il est bien temps que je plaide moi-même, par ma propre voix, quoiqu'elle soit méprisée et ignorée des puissants de tout temps, réunis au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, jouissant du droit de veto, en effet, du droit qui leur offre une façon voilée de dominer les autres. Mon peuple principalement, notamment le Royaume-Uni, la Chine a franchi, la France, la Russie et les États-Unis, même devant toute l'évidence des atouts que je possède davantage à ce jour. Jusqu'à quand ce qu'il convient bien de qualifier d'injustice historique demeurera sans susciter un élan de prise de conscience collective des peuples que j'abrite, en l'occurrence mes jeunes gens, mes bras valides, vous qui constituez la majorité des 1,3 milliard d'habitants que je regorge, vous qui êtes et faites ma fierté, ma richesse même, et dont je peux m'enorgueillir devant les autres continents du monde. Mes chers jeunes, vous semblez ne pas comprendre que le paradigme panafricanisme dont vous promouvez avec les mouvements de manifestation qui vont avec contre des éventuels chefs d'État dictateurs, alors parrainés par ces mêmes pays qui croient avoir ici droit d'autorité sur les 54 États africains que je représente. Lorsqu'il est question de comprendre que le mal, c'est à la racine qu'il faut le couper. Et la racine ici, c'est ceux qui pensent que vous êtes encore des esclaves. C'est plutôt contre cette injustice qui a traversé les âges qu'il vous faut manifester afin de crier en chœur, à haute et intelligible voix, réparation. Pour revendiquer d'avoir voix au chapitre comme membre permanent avec droit de veto, comme la France et les autres, à ce Conseil de sécurité, dans le principe d'égalité des nations et du respect de la démocratie dont ils sont donneurs de leçons. Comment vous dis-je, après avoir aboli en toute conscience la traite négrière, mieux le commerce d'êtres humains, une activité qui ne peut relever des droits de l'homme, même à cette époque, c'est-à-dire en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, où ils pensaient que les autres étaient des sous-hommes. Comprenons donc certainement que les autres n'ont jamais été, ne sont pas et ne seront jamais des êtres à maltraiter, qu'est-ce qui peut justifier cette tergiversation teintée de surenchère autour de la légitime intégration du continent dans les sphères mondiales de prise de décision, le cas de l'instance onusienne de sécurité, surtout que la plupart des affaires qui y sont traitées me concernent, l'Afrique. Moi que vous avez dépouillé et souhaitiez bien continuer à dépouiller. Voilà que d'importantes décisions sont prises en mon nom sans que je ne participe moi-même, subissant finalement toutes les décisions de ceux qui ne connaissent pas forcément les réalités africaines, tel un enfant administré par des tuteurs jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge mature, considérant ainsi les peuples africains et certainement leurs dirigeants comme des immatures jusqu'ici, hélas.
Sinon, comment après 15 ans déjà de négociations autour de cette réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, cette actuelle Assemblée générale des Nations unies ne dégagera-t-elle pas le consensus des 5 pays pour mes 2 sièges permanents avec droit de veto, bien entendu? Ce plaidoyer est signé de ma propre main, l'Afrique. Et puis à Pointe-Noire, célébration de la journée de réflexion sur l'amélioration de la situation sanitaire à Vouvou, ce mardi 24 septembre 2024, au siège de cet arrondissement. Une activité placée sous les auspices de l'administrateur maire du 2e arrondissement Vouvou, lauréat Liliane Mbéry Nibini. Plus de détails dans ce reportage. Sensibiliser les populations de Vouvou sur certains problèmes auxquels elles sont confrontées au quotidien, notamment dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, c'est ce qui a prévalu lors de cette journée dite de réflexion sur l'amélioration de la situation sanitaire du 2e arrondissement. Dès l'entame, le docteur Livelem Onzono, médecin-chef du district sanitaire de Vouvou, a dans une série de projections sensibilisé sur les épidémies de la poliomyélite et du Mpox avant de faire un bilan sanitaire de son district sanitaire. Madame l'administrateur maire de Vouvou, Madame lauréate Béni, Madame Berry, a bien voulu faire un point sur la santé en Vouvou. Et elle voulait se rassurer de la couverture des indicateurs de santé. Nous sommes à quel point et comment gérer l'hygiène, l'eau et l'assainissement et comment est-ce que la communauté peut aider les agents de santé technique à améliorer la surveillance épidémiologique. Mais au-delà de ça, il y a aussi la sensibilisation sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui commence d'ici à vendredi, le 27, et qui va prendre fin le 30. Et aussi tenir informé à la population, toujours dans ce cadre de sensibilisation, que nous sommes en épidémie de Mpox ou Monkeypox. Initiatrice de ce séminaire de renforcement des capacités des leaders communautaires et des comités de santé, le maire du 2e arrondissement Vouvou, lauréate Liliane Mbéry Nibini, a évoqué les objectifs de cette journée de réflexion. Vous vous baladez dans Vouvou et vous vous rendez compte qu'il y a de l'eau que l'on jette n'importe comment, de l'eau usée. Alors comment devons-nous faire pour que ce genre de choses ne puisse pas se faire, tout en sachant que demain, cette eau-là peut être polluée et nous apporter des maladies telles que le choléra. Aujourd'hui, le Mpox, de plus en plus, on se dit que c'est une maladie de main sale, mais on a aussi la typhoïde. Je voudrais que ma population prenne conscience des dangers que nous courons dans nos quartiers et comment faire pour rayer tout cela de notre vie quotidienne. Notons que cette activité qui a réuni tous les acteurs sociaux de Vouvou a bénéficié de l'appui des organismes tels l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Et puis les personnes placées en détention provisoire, aussi appelées détention préventive, DP en acronyme, sont détenues dans le cadre d'enquêtes pénales et dans l'attente de leur procès. De plus informations dans ce papier de Guy Serge de Mointa. La DP n'est pas une sanction, mais une mesure d'exception visant à prévenir une procédure pénale. Georges Nguila et Maître Marcel Goma apportent un éclairage à ce sujet. Le résultat de la commission d'une infraction à la loi pénale. Vous avez volé, vous avez tué, vous êtes emmené au commissariat et là on vous garde pendant 24 heures si vous êtes mineur, pendant 48 heures, 72 heures si vous êtes majeur, et le dossier ayant été bouclé, le commissaire ou le chef de la brigade de la gendarmerie transmet à qui de droit, c'est-à-dire le juge d'instruction ou le procureur de la République. Et ce n'est que ces deux magistrats qui peuvent prendre des mandats de dépôt pour que vous soyez déposé à la maison d'arrêt en détention préventive dans l'attente du jugement. La justice entend donner suite à cette dénonciation ou à cette plainte-là. Le procureur de la République qui a pris un réquisitoire introductif, donc transmettre ce dossier-là auprès d'un juge, qu'on appelle le juge d'instruction,
Lorsque le procureur de la République a donc reçu la plainte et qu'il a cru devoir y donner suite, il va éventuellement transmettre le dossier à l'un des juges d'instruction. Toutefois, il a été observé dans certains cas le manque de respect de la durée de la détention provisoire. En principe, la durée d'une détention préventive ne peut pas dépasser 4 mois. Vous pouvez demander la liberté provisoire, c'est-à-dire avant qu'on ne vous juge, vous pouvez demander la liberté provisoire. La libération provisoire peut se faire après 4 mois, mais cela ne veut pas dire que vous êtes libre et qu'il faut attendre le procès. Le législateur congolais lui-même, à l'article 117, 120, 121, jusqu'à 123 du Code de procédure pénale. Quand la détention préventive étant un régime d'exception, chaque fois que le juge a opté pour le régime, ce régime-là exceptionnel, celui de la détention préventive, eh bien, il se doit impérativement d'observer des règles. La durée est de 4 mois. La durée de la détention avant jugement est telle qu'elle contribue au surpeuplement carcéral, exacerbant ainsi les problèmes existants au niveau des conditions de détention et des relations entre les détenus et le personnel. Et un mot de mode, dans ce journal, les femmes congolaises optent de plus en plus au port du pantalon au détriment du pagne. Une tendance fortement observée. Amélia Baker nous en parle dans ce reportage que je vous invite à suivre. C'est une tendance à la mode au Congo. Les femmes préfèrent de plus en plus le pantalon au pagne, jadis en première ligne de leur vestimentaire. Cette pontonégrine explique les vraies raisons de son choix. Les raisons, c'est bon, quand on a toutefois attaché les pannes, voilà pourquoi moi, pendant les courses, je prends les pantalons. C'est plus pratique. Même les femmes au foyer vraiment ne veulent plus mettre le pagne qui auparavant était un habit sacré, je peux dire. Les femmes d'avant mettaient des habits pour couvrir le corps, mais aujourd'hui, nos mamans ne se respectent plus. Ça, c'est vrai. Nous, les femmes congolaises, on n'aime plus les pagnes. Nous, les femmes congolaises, vont mieux les pantalons. Nous, les mamans congolaises, on doit montrer l'exemple de pagne. Pour d'autres, le pantalon confectionné à partir d'autres tissus que le pagne ne reflète pas réellement la valeur reconnue de la femme africaine en général et congolaise en particulier. Il ne saurait supplanter le pagne que l'on peut confectionner sur plusieurs modèles. Regarde, j'ai porté un boubou avec le pantalon, mais c'est un boubou pagne. Mais par rapport au pantalon là qui nous sert, vraiment, c'est pas bon. Le pantalon n'a pas de respect. Quand tu portes un pantalon là, tout ton corps là, ça dessine, ça reste dehors, donc c'est pas normal. Les pantalons, c'est pas bien pour les femmes. Normalement, les pantalons, c'est pour les hommes. Beaucoup de jeunes filles se mettent à exposer leur corps avec, je peux dire, des habits de la mode. Quand nous naviguons sur les réseaux sociaux, ils voient des trucs qui sont peut-être dans les pays étrangers plus bien, mais par rapport à nous, Africains, s'exposer, en tout cas, ce n'est pas bon pour... Il y a un pantalon qui expose, il y a un pantalon qui couvre. Il y a un pantalon normal, il y a des pantalons vraiment tels que nous sommes au marché. S'il y a de ces pantalons que nous voyons ne sont pas vraiment beaux à voir, que non, ça c'est la femme de quelqu'un, je peux dire, mettre un pantalon comme ça, mais il y a de ces pantalons qui sont larges, vous sentez que non, vous êtes responsable dans l'habit que vous avez mis. Toutefois, comme l'ont estimé certaines femmes hors caméra, la meilleure façon de s'arrimer à la modernité vestimentaire serait d'être à la mode sans s'écarter de sa vraie identité pour en tirer le meilleur parti. Vous l'avez donc compris, un reportage d'Amélia Baker rendu ici par Tété Biza. En politique, le Parti républicain libéral PRL en sigle, par le biais de son représentant Ngoyo Dani Akui, a remis des kits composés des seaux et des pagnes aux femmes vendeuses du marché ex-Ngoyo Péage dimanche dernier. Les détails dans ce reportage de Guy Serge de Mwanza. Les vendeuses du marché ex-Ngoyo Péage ont reçu des dons dimanche 22 septembre des mains de Dani Akui, représentant du Parti républicain libéral, PRL en sigle, à Ngoyo dans un hôtel de la place.
Près d'une centaine des seaux et des pagnes ont été remis à ces femmes battantes. La cérémonie était placée sous le parrainage de René Ngoma, un ancien du PRL. Ce dernier a bien voulu signifier la portée de cette activité. C'est une initiative qui est louable parce que c'est une recommandation, c'est une directive du président du parti. Et que nous devons faire revivre ce parti dans toutes les localités où nous sommes. Ce chemin faisant, nous avons pensé honorer à nos mamans, à nos femmes, à nos sœurs qui habitent Ngoyo, qui vendent au marché de Ngoyo, parce que c'est la femme qui fait l'homme. Parce que c'est un parti républicain. Ce n'est pas pour une personne, c'est tout le monde qui est là. Et nous recevons, nous acceptons la présence des hommes, des femmes dans notre parti. Le jeune qui prospère ici, qui encourage les dames, c'est un jeune qui a plein d'avenir et le parti est plein d'avenir. Vous savez, c'est les mamans qui nous ont mis au monde. Il faut toujours une femme à côté. C'est ce que le patron avait dit, le président. C'est la femme qui nous a mis au monde. La femme, il faut la gâter. La femme, sans la femme, l'homme n'est rien. Janine Badilazo, l'une des récipiendaires de ces dons constitués des seaux et des pagnes, a exprimé sa satisfaction. Nous remercions notre parti qui nous a invités. On ne s'attendait pas en fait à ça aujourd'hui. Nous les femmes du marché péage Ngoyo, on nous a invités pour que nous venions recevoir ces dons. Notre président Dani qui nous a invités de venir recevoir ces dons. Donc nous remercions notre parti, PRL. Pour votre gouverne, ces dons sont l'œuvre du Parti républicain libéral dont le président est Antoine Nicfila de Sainte-Eude. Et restons toujours dans ce registre politique pour dire que les jeunes de la force montante congolaise FMC en sigle de la ville et du département de Pointe-Noire ont débuté samedi 21 septembre une dynamique de structuration et restructuration des organes de base et intermédiaires. À cette occasion, une délégation conduite par Théophile Ilo-Bakima, secrétaire chargé de l'organisation et de la mobilisation de la fédération PCT Pointe-Noire, a fait la ronde de quelques arrondissements de la ville. Plus de précisions dans ce papier. Présence notoire dans cette délégation de deux camarades de la Fédération nationale de la FMC, en l'occurrence Borel Nel Okonza, Somme et Mina Bayi, secrétaire chargé des finances. Cette ronde a commencé à Lumumba et s'est poursuivie à Mvumvu, Mongompuku, Luanjili et Tietie, ayant été le point de chute de cette journée du samedi 21 septembre. Le camarade Ilo-Bakima a saisi cette opportunité pour rappeler partout où ils sont passés les principes des assemblées générales électives des sections, puis les enjeux de ces structurations des organes de la FMC. Il s'agit d'élire les camarades qui font partie de ces sections et qui sont réguliers, voire actifs. Ce travail aidera le parti à renforcer ses rangs et à gagner de manière loyale. Quelques présidents des sections d'arrondissement nouvellement installés ont bien voulu s'exprimer en ces termes. Je suis tellement ravi d'être élu par rapport à mes chers amis, camarades Monstres Unis, d'avoir cette poste pour bien conduire la masse, pour aider et conduire la jeunesse. Je suis tellement ravi à ce point-là. C'est une force montante. Nous sommes là pour essayer d'évoluer, faire partie des jeunes qui seront là pour changer les lendemains du Congo. Au terme de cette ronde, Borel Nel Okonza, Somme de la Fédération nationale de la FMC, a apprécié ses activités à leur juste valeur et invité la jeunesse à lutter aujourd'hui, car demain leur appartient. C'est depuis le matin que nous sommes debout. La durée de l'activité, vous étiez avec moi. On tient des assemblées générales électives démocratiques. Vous avez vu l'exemple à Luanzili, où on avait un absent, mais on a élu un autre camarade dans la salle. C'est ça la démocratie. On doit faire exprimer la démocratie et la démocratie doit commencer à s'exprimer à la base, sinon au sommet. Vous avez constaté l'engouement de la jeunesse et la volonté de cette jeunesse de servir le Parti congolais du travail au travers de sa branche juvénile qui n'est autre que la force montante congolaise. Et pour ça, je suis très satisfait et vous avez constaté une grande mobilisation, mais ce n'est pas fini. Nous allons continuer jusqu'au bout, jusqu'à combler les coins et recoins de Pointe-Noire.
Seul vœu que je veux formuler à l'attention de la jeunesse, c'est de ne pas se laisser berner sur tout ce que nous voyons de gauche à droite, surtout aujourd'hui avec la guerre des réseaux sociaux. On nous fait vendre les illusions, par des gens non organisés. Et vous voyez aujourd'hui, comme on dit chez nous, les poussées cassent l'œuf de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est dans l'appareil politique, c'est dans une organisation que nous mesurons la dimension de ce que nous discutons. Parce que ce que nous discutons aujourd'hui tous, c'est le bien commun qui est le nôtre, c'est le Congo. Et tout ce qu'on fait, c'est pour le bien du Congo. Et pour faire du bien du Congo, il faut se préparer, il faut avoir la conscience collective. Je demande seulement à la jeunesse d'avoir une conscience collective. La délégation des responsables du Parti congolais du travail et de la FMC poursuivra la ronde des arrondissements dimanche 22 septembre à Ngoyo et à Tiambanzassi. La dynamique de structuration et de restructuration des organes de base et intermédiaires de la FMC, département de Pointe-Noire, durera 20 jours environ. Enfin, en sport, retour sur l'élimination de l'AS Oto dimanche dernier au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF. Malgré la victoire 2-1 sur les Mozambicains de Black Bulls, les Congolais se sont fait débarquer de la compétition. Images et commentaires. Les 2 buts en fin de match de l'AS Otoyo au match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine n'ont pas suffi pour se qualifier. La faute aux Mozambicains de Black Bulls grâce au cumul de buts et celui marqué à l'extérieur. Nous nous disions que le premier groupe pouvait nous emmener des buts pour que nous puissions assurer ou sinon passer à la deuxième vitesse pour le deuxième groupe. Malheureusement, ce n'était pas cela. Et ceux qui sont rentrés avec plus de volonté parce qu'ils ont vu comment l'équipe adverse, la défense adverse surtout jouait. Et vous avez senti que cette défense-là a reculé, ce qui a fait que nous puissions marquer 2 buts. Donc c'est arrivé, oui, c'est arrivé. C'est cette même la première équipe qui a joué à Kinshasa qui nous a marqué des buts et tout cela. Donc il y a des jours comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, on va se remettre au travail et puis repartir sur les bonnes impressions prochainement. Aussi, il faut accepter que ces petits-là, pour la majorité, ils n'ont jamais fait cette compétition. Donc il y a le manque d'expérience pour eux. Et qu'à cela ne tienne, on a été éliminés. Une élimination de l'AS Otoyo dans la compétition qui succède à celle de l'AS Léopard dès le premier tour en Ligue des Champions CAF. Il n'y aura pas donc de club congolais en phase de groupe des Coupes CAF cette saison 2024-2025. Et c'est ainsi que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment tous nos téléspectateurs à Djambala dans le département des Plateaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. MCR TV, notre partenaire média.